Amis culturels, bonjour. Nous sommes là dans, il faut dire, la périphérie du Salon du Livre de Paris. Et dans cette périphérie, il faut dire que beaucoup d'auteurs qui ont été mis en lumière lors du stand de livre auteurs du bassin du Congo. Et parmi ces auteurs, je vais vous présenter, chers amis culturels, un auteur congolais qui réside ici à Paris. Marien Ngombe. Marien Ngombe qui est l'auteur de quelques publications. Je citerai déjà Taxiphone, Escale aux éditions Edikia et un roman, Le Bâtiment A, paru aux éditions Book Édition en 2013, toujours ici à Paris. Et sur le plateau de Cultura, Marien Ngombe. Bonjour Marien. Bonjour. Alors, merci donc de répondre à cette invitation de Cultura. Marien, donc, je disais tout à l'heure que vous êtes auteur de Taxiphone, une nouvelle parue dans un recueil de nouvelles intitulé Sous mes paupières. Et il faut dire que vous étiez 11 intervenants, n'est-ce pas? 11 auteurs à publier dans ce recueil. Escale, qui est votre premier recueil de nouvelles, il faut dire un recueil de 3 nouvelles que vous avez publié aux éditions Elikia en 2010. Et pas plus tard qu'en 2013, vous avez publié Le Bâtiment A aux éditions Book, donc Book Édition. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons parler finalement de votre travail littéraire, de votre création, je voulais dire. Et quand on regarde d'abord l'ensemble de votre travail, Marien, on est tenté de dire que vous êtes un auteur qui se remet en cause, qui demeure dans l'interrogation. Et l'interrogation, c'est ce qui caractérise le recueil de la nouvelle intitulée Escale. Oui, effectivement. Je pense que mes publications n'apportent pas de réponse, mais soulèvent des questions. Humblement, ça soulève des questions. Et dans Escale, il est question de voyage, justement, mais de voyage physique et de voyage également introspectif, de personnes qui se posent des questions sur leur vie professionnelle, des questions sur la famille et des questions même métaphysiques, spirituelles sur l'une des 3 nouvelles. Voilà. Vous avez dit que vous n'apportez pas de réponses et naturellement, le travail de l'écrivain ne serait pas d'apporter des réponses, mais plutôt de nous inviter tous à la méditation. C'est ce que vous faites dans ce recueil de 3 nouvelles. Alors, présentez-nous d'abord les 3 titres de Escale. Alors, dans Escale, il y a 3 nouvelles. Il y a Mon train de 7h51. Et il y a ensuite À quel prix et D'encore à l'autre. Donc, dans Mon train de 7h51, il est question d'un jeune étudiant qui prend réellement un train. Et dans les différentes personnes qu'il voit dans le train, il se projette lui. Donc quand il voit une personne âgée, il se voit lui dans ses vieux jours. Quand il voit un adolescent, il se revoit lui plus jeune avec ses rêves encore intacts. Et la question, c'est de savoir, en fait, il n'est pas si jeune que ça, mais il revoit donc ces différentes périodes de sa vie et il se demande, est-ce que vraiment il a pris le bon chemin sur le plan professionnel pour s'accomplir lui en tant qu'homme. Donc toute la nouvelle est dans ce questionnement-là. Et la nouvelle... il y a une allégorie de son rêve. Il y a un personnage qui est très beau qui s'appelle Bégonia, qui symbolise en fait tout ce rêve, son idéal de vie. Et en fonction du rapport qu'il a avec cette personne dans le train, il y a une chute qui se fait et qui donne une réponse aux questions qui se posent sur sa vie. Après, À quel prix, c'est l'histoire d'un jeune qui veut quitter l'Afrique pour venir en Europe, comme on connaît ce cas de figure classique. Et à la faveur de ce voyage, qui prend du temps à être préparé parce que la famille s'implique et tout ça, à la faveur de ce voyage, en fait, les masques tombent sur les membres de sa famille, sur les rapports entre les membres de la famille, sur l'importance sur le ciment qui lit réellement cette famille, les relations un peu factices, et voilà. Donc il mûrit, il se questionne et il mûrit grâce à cette épreuve qui est assez forte, une épreuve forte. Et la dernière nouvelle, c'est D'un corps à l'autre. On parle de voyage, mais là c'est un voyage plutôt subtil, spirituel. L'idée c'est que l'être humain est fait de différentes strates invisibles qui partent du corps physique au corps le plus subtil, le corps astral entre autres. Et donc la personne, le narrateur dans cette nouvelle connaît un revers de fortune et qui l'emmène à s'intéresser à la spiritualité. On sait que, comme j'ai dit tout à l'heure en vous présentant, que vous êtes Congolais donc de la diaspora, n'est-ce pas? Donc résident ici en France. Est-ce le déplacement, votre mouvement, votre propre migration ou émigration vous aurez tant influencé que cela vous poursuit un peu dans l'écriture? Inévitablement, forcément, on parle souvent d'auteurs polycentrés parce que ceux qui se reconnaissent ni d'un endroit
ni d'un autre. Mais moi, je pense que définitivement, quand même, je suis un auteur congolais, donc il y a ce bagage-là que j'ai avec moi. Mais je me nourris effectivement de ces différents voyages. Le fait que je sois en Europe, résident en Europe, donc par ce que j'ai vécu, ça m'entraîne à traiter de mes souvenirs ou de l'analyse que je peux faire sur les choses. Et mon rendu est influencé par mon vécu, effectivement. Voilà. Alors que représente le voyage pour, sinon le mouvement, puisqu'il y a aussi ça, il faut aussi voir ça, le mouvement, le voyage pour Marie Ngombe. Le mouvement, moi je pense qu'on est toujours en mouvement dans le sens où je ne parle même pas de mouvement physique, dans le sens où un artiste, je me permets de dire que je suis un peu artiste, dans le sens où je suis auteur, il y a de la création, et donc on n'est jamais réellement là, on n'a jamais les pieds ancrés dans le sol. Et donc on est toujours un peu en mouvement, toujours en voyage, des idées un peu, voilà. On a tendance à être un peu parfois distrait, un peu ailleurs. Donc on est toujours en voyage, quand le veut ou non, moi je pense effectivement que c'est ça. Et après, quand on parle de voyage, il y a des voyages qu'on vit soi-même, des voyages que d'autres vivent et qui nous nourrissent aussi. Et même nos lectures sont des voyages en eux-mêmes. Des différentes lectures apportent également sur des visions de différents auteurs, sur différents sujets. Et aussi même sur des écrits qui se passent dans d'autres pays qui nous nourrissent, nous. Ouais. Marie Ngombe, il faut dire, hein, vous parlez de voyage, mais l'introspection, vous voyez, c'est une démarche qu'il faut dire artistique en même temps qui vous a permis à révéler votre personnage et peut-être aussi à révéler aussi quelque chose de vous. Que représente l'introspection pour Marie Ngombe? L'introspection, alors c'est une question pas évidente. En fait, c'est le seul moment parce que je pense qu'on vit souvent, le quotidien fait qu'on vit en accéléré et on ne prend pas le temps de s'arrêter un moment et de prendre conscience des choses. Donc l'introspection permettrait cela, en ce sens où on vit des fois des choses, même quand on parle de souvenirs. Moi j'ai écrit parce que c'est sur la nostalgie, ça m'a emmené à me réapproprier certains souvenirs. Et du coup, en miroir, ces souvenirs me ramènent à moi-même, à ma construction, à qui je suis réellement. Donc l'introspection permet de faire un point avec soi-même, effectivement. Mais faut prendre le temps de se poser. Mais l'écriture, en ça, c'est qu'on soit publié ou pas, mais en ça, c'est très intéressant sur le travail qu'on peut faire sur soi-même, sur la compréhension de sa propre personne. Alors, le mouvement, le voyage, vous ne vous êtes pas arrêté juste à Escale pour parler de voyage, puisque cela s'est poursuivi dans votre roman Le Bâtiment A. Oui. Là aussi, certes que vous évoquez d'autres éléments, mais le mouvement demeure, le voyage demeure. Comment on dirait le bâtiment A serait la suite d'Escale? On peut dire ça sur une nouvelle, particulièrement celle du jeune Africain qui veut venir vivre en Europe. Et qu'on le veut ou non, je pense que moi, dans ma démarche d'écrire, le fait que je ne sois pas dans mon pays, c'est un acte vraiment fondateur dans le fait que je sois auteur. Je pense que j'aurais vécu au Congo même, je ne suis pas certain que j'aurais écrit avec autant de passion. Donc vraiment, je reviens sur la nostalgie, ça m'a apporté de vouloir revenir. Je suis arrivé en France préadolescent, et donc effectivement, ce voyage-là a été vraiment le feu qui m'a emmené à l'écriture. Effectivement, ça parle toujours de mouvement et je le dis, c'est maintenant que je prends un peu conscience. Voilà. Et oui, effectivement, c'est... Voilà. Vous êtes arrivé en France très jeune et j'en suis sûr que cette vie de jeune étudiant vous a beaucoup marqué puisque le bâtiment A consacre finalement, n'est-ce pas, cet espace géographique, je dirais, de la cité universitaire, n'est-ce pas, transcentre, sinon c'est même le socle même de votre roman. Et là, vous mettez en exergue, vous mettez en lumière des étudiants, n'est-ce pas, qui vont dans tous les sens, des naïfs, des branchés, et tout ce monde, en fait, là, tout un monde, n'est-ce pas, de la cité universitaire en France. Oui, la CTU, donc je suis passé 2 ans en CTU, ça m'a servi de matière pour créer sur ce roman-là. Et donc, effectivement, le fait que je revienne sur la CTU, ça permet quand même c'est une période de sa vie, je vais y arriver, où on se construit. Dans le sens où on arrive jeune en CTU, on y reste à un moment donné et on en ressort un peu changé parce qu'il y a déjà un brassage avec différentes communautés. On voit comment
chacun revient avec ses blessures, dans le sens où chacun a le mal du pays, chacun a des difficultés financières à joindre les deux bouts. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas trop d'écrits sur ce sujet, qui est un sujet quand même central. Tous ceux qui sont venus s'installer en Europe, qui sont passés un temps soit peu par une cité universitaire, on garde des souvenirs impérissables, dans le sens où ça apporte quelque chose. C'est formateur. Mais tout à l'heure je parlais des personnages. Vous mettez des personnages de différentes, n'est-ce pas, de différents genres. Ou également vous montrez un peu le côté volage des étudiantes qui finalement qui ont toujours cette peine, n'est-ce pas, à joindre les deux bouts et qui finalement sont à un moment exposés à vendre le corps, comme on dit, à faire le commerce du sexe. En fait, ce qui se passe, oui. Donc, il y a un personnage en particulier qui s'appelle Mademoiselle Anka. C'est une petite métaphore par rapport à l'Anka, au coupe-fin. C'est une fille en guillemets facile, comme on dit. Et donc l'idée, c'est, je rentre dans la tête de cette fille pour expliquer un peu que c'est des personnages qu'on a cités. Il y a toujours une fille dont beaucoup de jeunes profitent parce qu'on dit qu'elle est facile, ainsi de suite. Et l'idée, c'était de comprendre la psychologie de cette personne. Et dans le cas d'espèce, c'est une fille qui a eu beaucoup de complexes enfants, donc qui en cité ne subit pas cette situation, l'assume plutôt. C'est une fille plutôt, en guillemets, banale et qui sort avec des garçons plutôt des donjons qui viennent d'Afrique. Et pour elle, elle aussi, elle se reconstruit quelque part par ce biais-là. Mais c'était important pour moi de revenir sur ces personnages typiques de la cité universitaire. Il y a également un personnage qui s'appelle Momo l'Ancien, qui représente un peu ceux qui restent en CTU très longtemps. Et on a toujours ce personnage aussi fort qu'on retrouve dans les cités universitaires. Lui, il y est depuis plus d'une dizaine d'années, il vit sa vie là, il vit mal. Il fait aussi un cheminement à la fin du chapitre qui est consacré à Momo. Il se réconcilie avec lui-même. Donc l'idée, c'est un peu, on rentre dans nos bâtiments A par ces 4 différents personnages et c'est le bâtiment A vu sur différents angles. Et donc le bâtiment A en lui-même, pour moi, c'est comme un personnage dans le sens où c'est vraiment un point de rencontre qui permet, donc qui unit tout le monde parce qu'on a tous les mêmes ambitions et chacun essaie de penser ses blessures à travers ce lieu qui est le bâtiment A. Our children dying, our mothers crying, our fathers falling, but they've been called by you. Lord, we are helpless, we cry for kindness, we need your mercy, we need it now. Mercy, have mercy, Lord, mercy, have mercy, Lord. Maria Ngombe, quand on lit finalement vos ouvrages, quand on lit vos écrits, on a tout de suite ce sentiment que vous prenez beaucoup de temps, n'est-ce pas, à travailler sur la psychologie de vos personnages. Oui, effectivement. Effectivement, en fait, à chaque fois dans l'écriture du personnage, au-delà de l'histoire, donc l'histoire, c'est ce qui vient en premier, permet de planter un décor et on essaie de mettre de l'esthétique aussi pour raconter l'histoire. Mais après, effectivement, il faut donner une psychologie pour donner de la densité au personnage, travailler sur la psychologie de chacun d'eux. Effectivement. Voilà. Et d'où vient cette passion de travailler davantage sur la psychologie de vos personnages ? Alors, j'aurais du mal à le dire. Moi, je suis assez porté sur le 7e art aussi. Donc, je pense que moi, j'écris, c'est très imagé. C'est des images qui me viennent. J'aime beaucoup les films. Et même dans un film réussi, il y a l'histoire, il y a les scènes d'action. Mais ce qui fait la différence entre un chef-d'œuvre et un film tout simplement bon, je dirais, c'est quand même la psychologie des différents personnages. Je crois que ça fait la différence. Ouais. Voilà. Alors, Marien, dites-nous comment vous êtes arrivé à l'écriture. Qu'est-ce qui vous a conduit à l'écriture ? Alors, plus jeune, j'écrivais des textes courts. J'ai écrit des textes de chansons avec des cousins. Et de fil en aiguille, après, quand les réseaux sociaux ont pris une ampleur assez importante, j'ai fait des billets d'humeur, des posts qui étaient d'abord des coups de gueule sur de l'actualité, et après je suis tombé sur des textes fictifs. Et donc j'ai toujours pris goût à écrire, j'ai toujours écrit en fait. Et ensuite c'est des amis et de la famille qui m'ont dit essaie-toi à faire un peu plus long, et puis je me suis lancé, et voilà. Et après, la lecture en elle-même également apporte parce que ça nous nourrit pour écrire, mais il n'y a jamais vraiment le besoin d'aller plus loin, si ce n'est quand certains m'ont poussé à le faire. Alors, Marien, je vais vous inviter à la lecture d'un extrait
n'est-ce pas? Et voilà, aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir, n'est-ce pas, même des ouvrages sur des ouvrages en ligne, avec le e-book et tout cela, voilà. Il faut dire que votre ouvrage est également en ligne. Il est disponible en ligne et donc on peut l'acheter en version PDF. Là, je vais lire un extrait sur la version PDF. C'est un extrait du bâtiment A. Et donc je disais que le bâtiment A est séquencé en 4 chapitres. Chaque chapitre, c'est un personnage. Et là, c'est le chapitre qui concerne PH. En fait, Voilà. c'est Pierre en Et nous sommes à la page 30. 50. Page 50. Donc comme extrait, finalement, je vais lire plutôt le début de Mademoiselle Anka. Ils se posent tous en arbitre de ma vertu. Ils restent dans ce confort intellectuel. Me résumer à mes secrets d'alcôve. Moi, la jambe légère. Moi que beaucoup disent connaître de manière plus qu'intime. Certains assaisonnent la vérité et beaucoup fabulent sur mes froufrous. Enfin, façon de parler. Je ne prétends pas faire dans la dentelle comme me lançait souvent une de mes amies pour me railler, mais à force d'être à l'écoute des rumeurs que colportent les chambres, les couloirs et toutes les parties communes du bâtiment A, beaucoup ont l'impression de me tutoyer dans ma chair. Depuis mon arrivée à la cité U, j'habite au premier étage du bâtiment A, à droite de l'escalier, juste après la salle d'eau commune, à tout l'étage, et 2 chambres avant la cuisine avec ses 4 plaques chauffantes que tous nous partageons. 3 ans passés dans la chambre 169, 3 ans passés à bûcher dans mon 9 mètres carrés, à rêver, mais aussi à recevoir copains et copines pour des moments tous plus délectables les uns que les autres. Des soirées passées entre filles à refaire le monde autour d'une bonne bouteille avec du Sentimelia en fond sonore, tout le bonheur du monde. Voilà ce que nous nous souhaitions. Des soirées parfois relevées par des petites substances naturelles hallucinogènes. Rire à gorge déployée, rire de jeunes filles désinhibées. Des jeunes filles qui découvrent la vie loin du cocon familial. La plupart étaient éprises de liberté. Certaines, malgré tout, avaient hâte d'arriver au vendredi pour rejoindre le nid rassurant des parents. Les soirées qui me laissent une trace particulière sont celles passées avec les fantômes des couloirs. Je ne sais plus d'où venait cette expression courue dans les bruissements de la cité U. Tous ces jeunes hommes qui venaient, qui avec vaillance, qui avec ruse, qui avec gaucherie, pour un objectif entendu d'avance par eux et par moi. En arrivant dans ce bâtiment, avec des douches communes en PVC, je ne pensais pas évoluer de cette manière dans mes relations avec mes voisins de la cité U. À la faveur de ma réputation, je prends conscience que la fille que j'étais, à mon arrivée au bâtiment, a bien muté. Quand on suit cet extrait, on entend le personnage, votre personnage, Mademoiselle Anka, parler à la première personne du singulier. Oui. Et c'est une démarche que vous empruntez souvent, Oui. faire parler le personnage à la première personne du singulier. Mais effectivement, surtout pour ce personnage-là, et parce que en fait le premier chapitre, je parle à la 3e personne, et sur ce personnage qui est quand même un personnage où j'aborde des choses assez légères, c'est une fille facile, et je voulais vraiment rentrer dans ce personnage par sa psychologie. Le jeu s'imposait, cette formule narrative s'imposait pour rentrer de manière vraiment rentrer dans la tête de cette fille et comprendre comment elle fonctionnait. Alors, très passionné, il faut dire, de la nouvelle, du récit. On est tenté de vous demander, Marie Ngombe, quel auteur vous aurez marqué, n'est-ce pas, dans la littérature et qui vous aurait formaté, comme on dirait, n'est-ce pas, pour que vous soyez si accroché à la nouvelle et qui représente la nouvelle pour Marie Ngombe. La nouvelle, déjà, on parle en termes de souffle d'écriture, ça me paraît plus accessible. Alors, il y a certains auteurs qui disent que la nouvelle, c'est moins évident parce qu'il y a toute une mécanique, il y a une chute. Mais je crois que je suis un raconteur d'histoire et donc la nouvelle, c'était vraiment naturellement la forme qui me correspondait.
Maintenant, pour une figure tutélaire, j'aurais du mal à le dire quel est l'auteur vraiment qui m'a inspiré parce que, comme dit Sami Tchak, c'est lors d'une rencontre littéraire, on est influencé des fois par des auteurs qu'on n'a pas lus parce que celui dont on croit être c'est la personne qui nous influence est elle-même influencée par d'autres personnes et indirectement on a beaucoup d'influence. Voilà. Mais si j'avais un nom à citer, je En citerais fait, on appellerait, oui, également en même temps, c'est l'intertextualité en fait qui se poursuit voilà. Je trouvais que c'était une réponse, oui, c'est criant de vérité. Mais sinon, je citerais bien Emmanuel Dangala. Emmanuel Dangala, parce que Jazz et Vin de Palme, moi, dans mes premières lectures, ça m'a marqué particulièrement. Et parce qu'il parle d'une société qui m'intéresse beaucoup, cette société post-coloniale, de ses mouvements, de ses régimes politiques. Et puis j'aime bien le ton qu'il a, toujours cette satire, beaucoup d'humour et qui, même quand il aborde des sujets sérieux. Et en plus de ça, c'est un homme qui aime le jazz. Je suis plus rumba que jazz, mais c'est un mélomane, donc ça me parle. Voilà. Alors, nous n'avons pas parlé de la nouvelle Taxiphone, Marie Ngombe. Taxiphone, je mentionnais dès le début que c'est une nouvelle que vous avez publiée dans un recueil, n'est-ce pas, où il y a eu 11 auteurs et vous avez bénéficié de la préface de Sami Tchak. Oui, alors on a eu la chance qu'il préface ce recueil. Et donc il y a 11 auteurs effectivement. C'est un collectif qui s'appelle Par l'Arbre autour des Arts qui a initié ce projet. Il doit avoir 4 ou 5 Congolais. Et ma nouvelle Taxiphone, donc c'est un recueil sur la marginalité. Sur la marginalité, donc le sujet est abordé sur différentes formes. Donc il y a une nouvelle sur un clochard, sur un mendiant, une nouvelle sur les Roms, une nouvelle sur une marginalité subjective qui parle de mères, des femmes qui ne sont pas mariées, qui peuvent se sentir marginales par rapport aux femmes mariées. Et ma nouvelle à moi aborde le sujet d'un vieil homme, d'une personne âgée qui habite en banlieue, et qui se marginalise lui-même et qui rejette un peu cette ville parce qu'il est arrivé pendant les 30 glorieuses, il est arrivé de s'accomplir, de s'épanouir en banlieue et finalement on parle de cette marginalité qui touche beaucoup de gens d'une certaine génération et même les plus jeunes qui finalement ou sont marginalisés ou se marginalisent eux-mêmes. Donc voilà, le Taxiphone c'est un peu ça l'histoire. Voilà, alors Marie Ngombe, il faut dire déjà, vous restez, n'est-ce pas, finalement dans une écriture où vous creusez davantage sur des thématiques très récentes, très contemporaines, telles que nous l'avons signalé, le voyage ou les migrations, et il faut aussi dire la marginalité et tant d'autres sujets d'actualité. Est-ce qu'il faut dire que l'actualité vous inspire beaucoup ? Oui, je crois que de toute façon, on écrit avec son temps. Et après, tous ces sujets qui sont, entre guillemets, contemporains, c'est des sujets qui sont récurrents. Je veux dire, c'est les mêmes thématiques qui reviennent. Après, aujourd'hui, on parle de migration. On va plus penser à la migration là, des immigrés récents, je dirais. Mais après, il y a des immigrations beaucoup plus anciennes depuis que le monde est monde. Donc, mais après, on est fils de son temps. Donc forcément, j'écris sur des thématiques qui me parlent là, dans l'immédiat et sans vraiment qu'il y ait une démarche derrière, mais naturellement, oui. Voilà. En tout cas, merci Marie Ngombe. Alors, il faut nous dire la prochaine publication. Oui, alors j'ai un roman qui sera publié, je pense, au mois de mai. Donc j'étais en échange avec mon éditrice, qui s'appellera Tant que l'Équateur passera par Penda. C'est une satire un peu qui parle de la société aujourd'hui, qui parle de comment politiquement, comment socialement. Et ça se passe au Congo pour une fois, un roman. Et on essaie de voir comment un jeune de 20 ans se trouve sa place dans ce Congo et comment il vit la démocratie et comment sa famille aussi périclite par rapport aux intérêts des uns et des autres. Et voilà, c'est l'histoire d'un clan, c'est une saga familiale. Merci en tout cas, Marie Ngombe. Merci, à très bientôt. Amis culturels, toujours dans la périphérie du Salon du Livre de Paris, stand de livres et auteurs du bassin du Congo, ici dans le 16e arrondissement, c'est Champs-Élysées,
Gladys Mindouloumaï, qui est la responsable du site Mikili Web. Bonjour Gladys. Bonjour. Alors, parlez-nous du site Mikili Web. Il faut dire que vous êtes une Congolaise, n'est-ce pas, résidente ici en France depuis beaucoup d'années. Et vous avez créé donc ce site Mikili Web. Parlez-nous alors le Mikili Web. Merci déjà de me donner la parole. Merci pour votre invitation. Écoutez, le site Mikili Web a vu le jour en début d'année, au mois de février. Et ce site, en fait, est un outil d'échange et de communication entre les enfants du pays, entre les Congolais, depuis leur lieu de vie. Donc, j'ai pensé à faire en fait un outil qui nous rassemblait autour de plusieurs thématiques, la culture, l'art. Il y a également d'autres choses qu'on peut voir sur le site. Voilà. Et qu'est-ce qui a motivé la création de ce site Mikili Web? Et pourquoi Mikili Web aussi? Écoutez, qu'est-ce qui a motivé en fait la création du site? C'est vrai que j'ai observé l'environnement dans lequel évoluent les Congolais sur Internet, et j'ai vu qu'il y avait un manque effectivement au niveau en fait d'outils qui pouvaient en fait rassembler en fait tous les Congolais pour divers sujets. Voilà. Et déjà, depuis combien de temps existe ce site? Oui, comme je l'ai dit en préambule, le site existe depuis le mois de février. 2014. 2015. 2015. J'ai confié sa conception à une société marseillaise, des informaticiens. Voilà, donc ça nous a pris 4 à 5 mois environ avant que le bébé voie le jour. Est-ce que vous avez des priorités, n'est-ce pas, ou des champs qui vous intéressent davantage, que vous mettrez vraiment en lumière? Oui, effectivement. Alors, le site, en fait, est à mon image. Toutes les rubriques qu'on retrouve sur le site, en fait, me ressemblent. Le site a été pensé par moi-même. Le cahier des charges, c'est moi, en fait, qui l'ai donné aux informaticiens. Toutes les rubriques qu'on retrouve sur le site ont été proposées par moi. Alors, la rubrique que je mets en évidence, c'est la rubrique culture et art. Donc c'est une rubrique où les écrivains, auteurs du Congo publient leurs livres aujourd'hui pour avoir plus de visibilité. Voilà. Et pourquoi ce choix de culture et art? Je suis une lectrice. Et donc je pensais que sur la place de Paris, on n'avait pas beaucoup de visibilité au niveau du livre en fait. Je pense que le grand public n'a pas d'outils où il peut en fait accéder en fait à la littérature. Et comment on peut accéder à votre site? Alors le site, l'adresse IP du site, c'est www.mikiliweb.com. Merci Gladys. Mais c'est moi qui vous remercie.